prénom qui est Thomas, qui est le prénom qui marche le mieux. On en vend 15 000 chaque année. Mais de quel Thomas vend-on 15 000 chaque année? Oh, la question. Pardon, on refait une pause ou pas? C'est des disques de Thomas Dutronc. Non, pas du tout. Alors, c'est un écrivain, c'est un C'est déjà écrivain. intelligent. Non, non, aucun rapport. C'est pas un écrivain. On en vend 15 000 chaque année. Ah, mais c'est pas beaucoup, 15 000. Si, c'est beaucoup, 15 Non, 000. c'est pas beaucoup Non, et mais c'est beaucoup à la Genre, fois. c'est comme les bols sur lesquels il y a ton Ouais, prénom, c'est et ça. genre, Chantal c'est Thomas, le bol. Chantal Thomas. le Bonne bol Thomas. réponse de Jérémy Michalak, C'est le quoi bol breton. On continue à vendre chaque année 15 000 bols bretons et c'est Thomas qui est le prénom le plus écoulé. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Vous pourriez faire honneur à ce qui est une des spécialités de votre région, Olivier. Je suis sûr que vous avez un beau bol breton. Ils sont souvent blancs avec une petite, voilà, Bleu, un un petit petit liseré bleu bleu. marine. C'est ça, c'est très mignon. Moi, j'en avais un avec mon prénom, Laurent, Oui. évidemment. Quand Quand tu je- t'appelais Laurent à l'époque. Mais t'as pas eu une enfance si malheureuse que ça. T'en avais un. Vous avez bien un petit bol breton, oui. Olivier? Non, non, non. T'as des rondes serviettes aussi avec ton prénom? C'est un cadeau qui ne se démode pas. Jamais, Le- jamais. Le bol breton. Sauf si tu t'appelles Mohamed, c'est assez rare. Les bols Mohamed. Ah ben, je serais curieux de savoir. Bah, tiens. si. Mais il n'y en a Non. pas. Non, Bien non, sûr non. qu'il y en a. Ah ouais Bien sûr. Non. Bah, de toute façon, tu peux écrire ce que tu veux dessus. Ah oui? Bah oui, je pense, j'imagine. Eh ben, Bah non, mais ils sont c'est tout pas- faits. Ils sont tout faits, on écrit. Non, tu peux demander au mec qui te l'écrive. Non, ça va Pyrogravure. pas, non. Mais non, ils Ah sont, non, en fait. ils sont sur des étals, on choisit, on Non, tourne, non, c'est ce que non, je fais, non. et on cherche désespérément son prénom. non. Voilà. Et il y a tous les Mohamed qui sont là à faire tourner. Il y en a pas. Laurent, au début, il a pris un Laurence, il a pas trouvé. C'est comme ça que ça a commencé. Voilà, ouais. Et puis au début, il bu du café, puis après, il a bu du thé, tout ça. quoi. Puis il est passé du bol à la tasse. Et puis après, il a commencé à lever le doigt. Il a commencé à lever le doigt. Il a dit ils sont très bons, ces biscuits. Ils sont très bonnes, ces langues de chat. Je peux passer un petit bonjour particulier à Olivier de Kersauzon. Oui, Sam, si vous voulez, bien sûr. Oui, bah, je le salue bien parce qu'il y a son portrait qui trône dans un établissement bien connu à Clermont-Ferrand. Quel établissement de Clermont? Je le laisse le citer, il doit connaître. C'est pas le Zizi Folie? Absolument, c'est le Zizi Folie. C'est pas vrai. Il y a une photo de Il y a une Kersauzon. photo d'Olivier de Kersauzon au Zizi Folie à Clermont-Ferrand. C'est quoi le Depuis zizi qu'il l'a folie? cité l'année dernière sur Europe 1, son portrait trône là-bas. Il est C'est habillé. quoi le zizi folie? C'est une boîte à Clermont-Ferrand qui s'appelle le Zizi Folie. Voilà, il y a ta photo, Zizi Folie. Non, 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 mais ce qui est le plus étonnant dans tout ça, c'est que vous sachiez. Bah, il n'y en a pas 10 000 des boîtes à Clermont-Ferrand non plus. Oui, mais elle n'est pas obligée de connaître toutes les boîtes de tanks partout dans toute la France. Bah, c'est pas ma photo, je vous signale qui est, c'est celle de Olivier de Kersauzon. Ouais, ça m'étonne Moi, pas. j'ai jamais mis les pieds à Clermont-Ferrand. Peut-être Non, pas mais les qui a types peut-être mis ton de- zizi. Et j'ai une question pour Fabrice, en tout cas ça devrait l'intéresser puisque ça concerne deux gynécologues qui ont beaucoup fait parler d'eux. Bah oui, son papa, Ah, enfin de l'humour, là. oui. son papa est gynéco, vous le savez, à Fabrice. Et il y a deux gynécologues qui ont beaucoup fait parler d'eux la semaine dernière dans une clinique de Messine en Sicile. Ah, alors est-ce qu'ils ont... Pourquoi a-t-on parlé de ces deux gynécologues? Ils sont occupés d'une femme célèbre? Non, pas spécialement. Ils ont. Ils ont fait une petite Ils erreur. Non, pas fait d'erreur, mais ça quand même, ça s'est mal terminé quand même. Ils ont été assassinés? Non, 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 pas du tout. Ils ont accouché quelqu'un? Alors, ils ont accouché quelqu'un et c'est vrai que... Un animal Non, non, une Ils étaient femme ensemble, qui a été, faut le dire, victime d'une hémorragie après l'accouchement. Elle a dû être opérée, a même subi une ablation de l'utérus. Vous voyez, ça s'est quand même mal terminé. Ça, c'est pour la partie la moins drôle. C'est pas un homme alors. C'est la partie la moins drôle, ça? Oui, oui. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé, évidemment, pendant cet accouchement Ils étaient deux? Ils étaient deux. C'est pas des gynécologues qui accouchent. C'est les frères Bogdanov. Ah bah si, bien sûr. Frère Bogdanov, ils habitent à Menton, eux. Alors... Ils ont oublié de couper le cordon ombilical. Non. Elle est Non. rentrée chez elle entre Merde, il y a un Ils truc se qui bloque sont- la ils porte. sont- Mais pourquoi ils étaient deux? Ils se disputaient là. Voilà. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ils se... J'en ai plus rien dit. On applaudit déjà. Ils se sont disputés pendant l'accouchement et ils se sont engueulés, les deux médecins. Ils ont commencé à se quereller par jalousie professionnelle. Ils se sont balancés le bébé à la gueule. Foiré, tu vois. Voilà, et il y en a un des deux qui a saisi l'autre au cou, il l'a projeté contre un mur pendant l'accouchement, l'autre a réagi en donnant un coup de poing dans une fenêtre qui s'est brisée. Quand même, voilà, c'est une bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ça arrive, ça arrive. Henri Emmanuelli, socialiste, président du Conseil général des Landes, a déclaré que c'était une tradition pour les personnes âgées de sa région. De quoi parlait-il?
De mourir? Non. Non, non, je crois qu'il s'agit d'une information qu'on a donnée en disant qu'il y avait quelqu'un qui enlevait les pièges pour ortolans. Et que lui, il dit que piéger les ortolans pour les manger, c'était pas du tout pour en faire du commerce, mais que c'était une tradition pour les personnes âgées. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Effectivement. Bah, c'est Alain Bougrain-Dubourg, évidemment, l'éternel. C'est l'éternel connard. Bon, Ah mais- non, 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 on peut Il pas dire libère ça. des oiseaux, c'est. Non, il est beaucoup moins con qu'Artus Bertrand. Ah, ça c'est sûr. Les ortolans, j'ai jamais mangé, moi, ces oiseaux qu'on C'est croque quoi là, comme Oui, ça. mais ouais. sous une couette. Non, pas une couette. Non, Ouais, Dans une serviette. En pyjama, bien sûr. voilà, vous faire rouroute. Voilà, exactement. On met une serviette sur la tête. Je vous l'ai déjà raconté ici pour l'avoir fait avec Jean-Pierre Coff, qui nous Et c'est rejoindra bon, demain. quoi. Et ben oui, c'est pas mauvais. On a les petits os. Enfin, normalement, je devrais pas vous le raconter. C'est interdit, évidemment. De se mettre une serviette sur la tête. Mais non. Un peu comme Arafat. Voilà, exactement. Et vous mangez les ortolans, c'est interdit. Ce sont des oiseaux Les protégés. moineaux, ces petits moineaux. Faire ça les avec moineaux. le poulet aussi. Et ça se vend entre 100 et 150 euros sous le manteau. Hein, Quoi, la bestiole Ah, la bestiole. Sous ouais, le ouais, manteau quand ou sous la serviette? même. Non, On non. comprend rien. On Et- arrête la radio, là. on Non, va mais à la vous chasse savez, aux vous ortolans. savez que ce sont des petits oiseaux, Oui. mais qu'on gave, qu'on nourrit. Exactement. Comme des choses, et qu'une fois qu'ils sont plus que graisse, à ce moment-là, on les fait chauffer. On les engraisse pendant un mois On les dans engraisse l'obscurité pendant un mois. totale. Et après, on les tue en les noyant dans l'Armagnac. Mais C'est alors, les élevages, alors. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on empêche les personnes âgées de chasser l'ortolan avec des pièges alors que c'est de l'élevage. Je comprends pas votre truc. Il faut d'abord les attraper, les ortolans. Tu les pièges d'abord, tu les engraisses ensuite. Et c'est ce contre quoi Alain Bougrain-Dubourg veut lutter, évidemment. Et voilà pourquoi ce week-end, il a libéré certains ortolans qui étaient enfermés dans les petites cages. Mais Voilà. il a raison quand on pense que il y a au Pakistan, en Inde et tout, il y a jamais que 15 000 enfants qui meurent, tandis que là, il y a 3 ortolans qu'on a pris dans les Oh, Landes. non, mais un juste Voilà, je veux dire, combat n'en arrêtons annule vos pas un conneries. autre. Tu peux pas. Un tu peux pas juste raisonner. combat n'en annule Non, pas tu un peux autre. pas raisonner comme ça. Quoi c'est pas- Un juste combat n'en annule pas Non, un non. autre. T'oserais dire ça? Mais oui, non, tu peux pas raisonner comme ça. Non, Pierre, on peut pas raisonner comme ça. Je t'en prie. Tant qu'un enfant mourra, les animaux, je les emmerde. Il y a des gens qui sont en prison pour avoir mangé des ortolans. Non. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Moi, les braquages. Toi, moi, j'ai mangé des ortolans. Et l'ortefeu, ça se chasse ou pas? Pourquoi Stevie pleurait-il il y a 13 ans pile, jour pour jour? C'est le loft, une sortie du loft. Non, non. Stevie Boulet? Stevie Boulet, oui. Pourquoi il y a- Stevie, il n'y avait pas que lui. Hein. Il y a 13 ans, c'était avant le loft. Donc c'est pas le Stevie qu'on connaît, nous. C'est quand Si, si, c'est notre il Stevie. pleurait parce qu'il avait perdu le bourriquet. Ah, parce qu'il y a un artiste qui est mort. Un artiste, c'est pas le mot. Une fille l'avait embrassé? Non. Pourquoi Stevie pleurait-il Ça piquait C'est pas. la disparition de quelqu'un. C'est la disparition de quelqu'un. Il y a En 13... 97. Dalida? Non, pas C'est Dalida. Jérôme. Dalida, c'est beaucoup plus vieux que ça, Titoff. Enfin. Freddie Mercury. Non, 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 non. C'est Jérôme. On est, Non, quelle... c'est pas un artiste. On est quelle date aujourd'hui? 97. 2010. Oui, non. On est le 30 août. Lady Di. Lady Di, le 31 août 97, effectivement. Il y a 13 ans déjà que la princesse butait sur le 13e pilier. Le 13e pilier, il y a 13 ans, le 13e pilier, Lady Diana. Et Stevie, vous savez, était fan de Lady Di. Et il Non, il était Elle aussi il était fan de lui, Toute hein. la famille d'Angleterre. Moi, je me souviens, il y a 13 ans, hein, Fabrice, vous... Oh, je suis allé, moi, comme Hein, un gosse. vous êtes allé porter des roses place Pour de Dalma. pour Dalma, place de Dalma. Oui, oui. Pierre, vous y alliez, vous, alors? Non, je suis pas allé, quand même, mais j'ai ressenti cette émotion formidable. Parce que Ouais. c'est vrai que ça, Ouais. d'abord, était d'une beauté incroyable. Tout de même, la couverture de Paris Match, Non. on la voyait sur un comment ça s'appelle, un ponton siège de plongeon. Un comme ça. plongeoir. Mais il faut mime-le ce que tu veux dire. Un ponton de plongeon. On joue au Pictionary, vas-y. Un ponton de plongeon. Qu'est-ce que c'est? Vous savez ce qui vous manque le plus? C'est pas de l'intelligence, ça vous en aurez jamais, c'est du cœur. Un ponton de Bon, elle était où? plongeoir. Elle était où, la princesse, alors? Elle était sur un plongeoir. Un C'était sur un plongeoir. plongeoir. Ah, oui, voilà. Un ponton de plongeon. Oui, on nous disons un ponton. En Belgique, nous disons un ponton de plongeon. Vous vous souvenez ce que vous faisiez quand vous avez eu l'annonce de sa mort? Parce Ah bah, que parfois, il y a des... C'était au petit matin, alors. Oui, enfin, c'était au petit Moi, matin, j'étais en Suède. Pour vous. Mais Vous étiez en Suède, vous? Ouais, et j'avais de l'insomnie. Ouais.
bizarrement. Et j'avais mis... Et j'ai jamais mis les... T'as senti un choc? Et j'avais trouvé, parce que moi j'ai le mal de Paris dès que je pars un peu loin, et j'avais trouvé avec mille choses... avec T'étais sur une petite table avec un dossier derrière. Comment ça s'appelle déjà? Une chaise. J'avais trouvé France Info. Et alors là, je mets France Info, tout d'un coup j'entends ça. Je pousse un cri. Et mon copain Patrice, chez qui j'étais, il a cru que c'était donné le signal. Ouais. Alors il est venu. Le signal de quoi? Attends, c'est intéressant. Parce que tous les matins, on réveillait la maison avec. Mais attendez, quand Daniel est venu vous raconter des histoires, vous n'êtes pas obligé de nous les répéter. Mon copain Patrice, c'est un ancien parachutiste. Ouais. Et alors, il avait acheté un gros conteneur avec des roues, un gros station wagon rouge, un gros station wagon. Un station wagon? C'est quoi un station wagon? C'est comment ils disent en français là? Un wagon? Moi qui parle d'un ponton de plongeon. Et alors, il était. Attends, on va pas plus Non, parce que loin. nous, on ne sait pas ce que c'est qu'un station wagon. Pardon, Pierre. C'est ces voitures qui ont avec un truc en plus. Comment ça s'appelle? Une caravane. Les voitures un peu plus grandes et carrées. Un mobil-home. Un camion. Mais non. Station wagon, oui. Une estafette. Un combi Volkswagen, genre. Pas un combi. Comme Darty, quoi. C'est ça? Il y a les voitures et on fait en plus la voiture après qui est un peu plus grande. La mobilette. Le bus. Et la mobilette. Un avion. Un monospace. Une 5 places. Est-ce que ça va sur l'eau ou pas? Est-ce que ça va sur l'eau? Ah non. C'est peut-être le bateau. Mobil-homme. Non, mais non, c'est un peu comme en dessous de la camionnette. Un tracteur. Un utilitaire. Et j'adore ton jeu, Pierre. Dessine-le, tiens. Et il aime pas les comiques gestuels. Alors, il avait mis. Alors, comme il est ancien parachutiste. Patrice, le parachutiste, qui était en Suède avec Pierre pendant que Lady Diana Et mourait. alors, comme il m'entend crier, il prend Le fusil. il prend le station wagon et il vient. Et il met, comme tous les matins, pour réveiller la maison. France Info. Non, il met un disque. Il croyait que je l'appelais pour qu'il le fasse. Il met le disque qu'il a dans la voiture, qui était, tiens, voilà du boudin, voilà, tous les matins, on réveillait toute la maison. Oh là là, qu'est-ce que vous éclatez la gueule en vacances, Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Tiens, voilà du boudin. Et alors Alors, on a fait ça. Alors, les gens se sont levés. Ils disent, vous faites chier. D'habitude, vous le faites qu'à 8h du matin. Il est 5h maintenant et tout. Vous êtes réveillés pour ça. Et moi, je dis, mais non. Je pouvais pas parler tellement j'étais ému. J'ai dit, elle est morte, elle est morte. Il dit, qui, maman? Il dit, non. Les Didi. Alors lui, tiens, voilà du boudin derrière, quoi. C'est ça. Voilà du boudin. Voilà, vous me demandez où j'étais. Moi, je me souviens où j'étais. Qui qui a posé cette question à la Tiens, con? voilà du boudin, je me C'est souviens. moi, parce qu'il y a des événements comme ça. Moi, je me souviens très bien. J'étais dans la salle de bain. Moi, sur les Didi, je m'en souviens, j'étais sur une moto derrière une Mercedes. À faire le con avec Et moi, je conduisais une Fiat Uno.